Eh bien, salut à tous, c'est l'élevage breton. Je suis nouveau sur YouTube, donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai et puis on va se retrouver pour la vidéo d'une série. Donc ça va être la série Les Poussins, comme les poules quoi. Les poussins, les poules, etc. Là, je me retrouve dans mon local où il y a ma couveuse. Donc pour vous expliquer un peu les races que j'ai. J'ai tout d'abord des oies d'ornement. Donc j'ai des oies à tête barrée âgées de 3 ans qui doivent pondre cette année, ainsi que des Maléjans. Donc voilà, de 3 ans aussi, donc reproducteurs, les deux couples sont reproducteurs cette année. J'ai également un couple de Tadorne Kazarka, de 3 ans ou 4 ans il me semble, je sais plus trop, 3 ans je crois. Autrement, donc j'ai 6 couples de canards ornements. Donc j'ai du mandarin qui doivent pondre cette année. Ils ont tous 1 an, sauf les mandarins, ils ont 2 ans. Donc un couple de mandarins, un couple de sarcelle bécale, un couple de sarcelle cannelle. Donc là, ça m'en fait 3. Un couple de pilet des Bahamas, pilet des Bahamas couleur abricot. Un couple de qu'est-ce que j'ai un couple de bécale et un couple de carolin. Là, je crois que ça m'en fait 6. Si j'ai oublié, vous me dites dans la description. Donc voilà. Pour vous expliquer un peu, voilà. J'achète tous mes œufs fécondés. Donc chez un éleveur qui me les vend. Donc j'achète à peu près 1,50 € à 2 € l'œuf. Donc voilà. Donc là, je suis en face de ma couveuse Simulca 180 œufs que j'ai acheté cette année après une saison avec ma 60 œufs que j'ai revendu pour acheter une 180 œufs. Donc voilà. Donc là on est en pleine éclosion, donc je vais vous montrer vite fait. Donc la température pour les oies, poules, canards, autres, cailles, etc. 37,6 de température qui est affichée en haut. Donc pour régler, on reste appuyé là et à côté. On augmente ou on baisse, donc 37,6, 37,7. On réappuie sur H, tac. Voilà. Et pour l'humidité, on se met à peu près pareil ici, tac tac. On se met à 53, 55, 60 en éclosion à peu près. Donc ce qu'il faut pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait. En haut j'ai des œufs de canard corindien. Ici j'ai des œufs corindiens également. Ici j'ai des œufs de corindien et colvert. Et là on est en pleine éclosion. Ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, on peut apercevoir quelques canetons, quelques poussins. Là, il y en a encore un également. Ici, j'en ai mis un. J'en ai mis derrière. J'ai plus de place pour les laisser sécher. Donc là, il y en a 5. Donc la date 21 jours, c'est demain. Donc ils sont en un peu en avance. Donc au départ, on les met. C'est le moteur de retournement, donc des plateaux de 30 œufs avec des retournements. Donc il faut les brancher, comme ça tourne. Et après, arrivé à 18 jours, on les met dans des paniers pour l'éclosion. Donc ce que je fais assez souvent, c'est que j'humidifie tous les œufs comme ça. Ça permet de casser la coquille plus facilement. Donc là, cette année, ma réussite pour ma première couvée en poussin, elle est de 98-99%. J'ai eu 63 poussins sur 70, je crois. Ouais, elle est pas mal, entre 95 et 100%. Donc voilà, une couveuse achetée chez Ducatillon. Je crois que c'était 650 €. Et donc ça, ouais, 650 €. Et après, on peut avoir également des adaptateurs à caille à vendre avec et des adaptateurs à oie, donc qui sont plus grands. Ça c'est peut-être pas ceux-ci, c'est les autres qui sont un peu plus grands. Alors, ainsi qu'un mire-œuf pour mirer les œufs. C'est très bien, comme ça permet de faire la place en couveuse quand les œufs sont pas fécondés. Voilà les moteurs de retournement, les plateaux de retournement. Voilà, ça c'est pour mon eau déminéralisée. Au lieu d'en acheter, je mets de l'eau, elle est déminéralisée. Et ça c'est les œufs non fécondés que j'ai tirés à 18 jours. Je vais les jeter à la poubelle et les coquilles qui ont commencé les poussins qui ont commencé à éclore et les coquilles, voilà. C'est le bac d'eau qui se met en dessous pour toujours avoir de l'eau dans la couveuse sans trop user la pompe. Donc ça marche comme ça, l'eau descend au fur et à mesure que la pompe en a besoin pour alimenter la couveuse. Donc voilà, si vous avez des questions
Vous mettez dans les commentaires et je vous répondrai. Je suis actif sur ça et je vais faire un compte Snap si on est plusieurs pour vous montrer un peu les bêtes au cours de l'année et de la saison de reproduction, ainsi que même en l'hiver ou autre. Donc la prochaine vidéo sur les poussins dans le bâtiment d'ici 2-3 jours peut-être. Et autrement, ce sera les canards, la reproduction des canards d'ornement pour bientôt. Donc voilà la vidéo. Donc j'espère que vous allez vous abonner, puis commencer à liker, puis partager. Ça ferait plaisir. Et qu'on soit le maximum dessus. Et aller faire un tour, il donne quelques conseils. Enfin, beaucoup de conseils. Moi, j'adore. C'est élevage de masking et Jardimo. Jardimo, vous lui envoyez un message, il vous répond dans les 5 minutes qui suivent. Il est super, il vous explique bien chaque race et tout ça, quoi. C'est vraiment un passionné. Voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt et puis salut tout le monde.